En réalité, mon message donne l'honneur et la gloire au véritable Dieu que de rabaisser. Les gens disent non, tu veux rabaisser Jésus. Non, non. Lui-même, Jésus lui-même dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus même adorait le Père. Ou bien, quand ils ont demandé à Jésus, qui a créé Adam et Ève? Jésus n'a jamais dit j'ai créé. Il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, créa l'homme et la femme? Lui qui parle là, s'il est le Créateur, il dit j'ai créé. Donc, on n'est pas en train de rabaisser Jésus. Il dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Cette gloire que j'avais auprès, le mot grec c'est pros, ça veut dire à côté d'eux. Tu ne peux pas être à côté de toi-même. Donc, Jésus là, Gabriel dit, l'enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Et un argument que je te donne, qui peut t'aider le jour où quelqu'un veut te faire Jésus dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Viens, Otiniel, on fait un exemple. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi je donne cet exemple, il y a plein d'hommes de Dieu qui suivent. Est-ce que vous savez que les gens suivent les messages que je reçois d'apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, Venezuela, ça a écrit seulement. Tous ceux qui faisaient par là sont devenus disciples. Il dit, le Père ne juge personne et il a remis tout jugement au Fils. Qui va juger, le Père ou le Fils? D'accord. Ils disent que le Fils, c'est le Père dans la chair. Donc, quand le Père est venu dans la chair, il est devenu le Fils. Donc, le corps de Marie, que Marie a fait là, ça on appelle Fils. Mais dedans, c'est le Père. Maintenant, le Fils là, il dit, le Père ne juge personne, il a donné tout jugement au Fils. Ma question, est-ce que si je dis, Désiré ne voyage pas, mais Désiré veut que son fils voyage, il y a combien de personnes? Si c'est Désiré lui-même, est-ce qu'il peut dire je ne voyage pas quand il doit voyager? Donc quand le fils dit le Père ne juge personne, le fils n'est pas en train de parler de... Le Père n'est pas lui. Il dit le Père ne juge personne, il a donné jugement au Fils. Maintenant eux ils disent c'est le corps là qui est le Fils. C'est pas ça? Et l'esprit c'est le Père. Ok, l'esprit est rentré. Le Père ne juge personne, il a donné jugement au Fils. 1 Corinthiens 15 dit que quand on meurt, la chair n'entre pas dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi l'enlèvement, les gens étaient transformés en un clin d'œil. Et nous aussi, quand on monte, on sera transformés en un clin d'œil. Maintenant, le Père ne juge personne, il a donné tout jugement au Fils. Maintenant, quand le Fils est retourné au ciel, on dit qu'il est retourné dans sa position de Père. Donc maintenant qu'il est arrivé au ciel, il n'y a plus le Fils, il est rentré dans sa position de Père. Quel Fils qui va juger là-bas? Le Père ne juge personne, non? Donc le Fils au ciel est redevenu le Père. Maintenant le Père est revenu le Père. Parce qu'il était devenu Fils. Il est au ciel maintenant, non? Au ciel, il est redevenu le Père, non? Puisque les gens qui vous disent que Jésus est lui-même le Père, là, ils disent que c'est parce qu'il était sur la terre. Maintenant qu'il est ressuscité, on dit qu'il est retourné dans sa pleine gloire. Ok, non, il est redevenu le Père. C'est quel Fils qui va juger au dernier jour, là? C'est qui? Donc il y a un Fils encore là-bas. Parce que le Fils était Fils, est Fils et restera Fils. Et le Père est le Dieu que nous on adore.